Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ici dans cette nouvelle vidéo qui va être consacrée à mon enfance. Donc on est ici à 1 an pile qu'on a créé la chaîne YouTube. Donc ça fait 1 an qu'on vous propose des vidéos sur YouTube mais aussi sur Facebook qui a commencé un peu plus tôt. Et donc ici pour fêter justement ces 1 an, pour changer un peu d'habitude, on a voulu faire une vidéo plus consacrée sur comment on en est arrivé à faire des vidéos et qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver au jardinage. Donc j'espère que vous serez attentifs. Nous allons voir comment était mon enfance, nous allons voir comment a débuté le bassin, le bonsaï, enfin vraiment tout ce que je fais, tout ce qu'on vous propose en vidéo, je vais vous montrer comment j'en suis arrivé là. Donc restez avec nous, nous allons aller voir ça maintenant ensemble. Depuis tout petit, je suis quand même assez attiré par le jardin, par la nature. Il faut savoir que depuis tout petit, depuis que mes parents ont acheté la maison, j'ai toujours été principalement dehors, pendant les grandes vacances, après les cours. J'aimais pas faire mes devoirs parce que j'avais envie d'être dehors, surtout quand il fait bon comme aujourd'hui. Et du coup, c'est ça qui m'a fait grandir dans ce domaine. Et aussi bien ici que chez mes grands-parents, j'ai toujours été dehors à suivre mes grands-parents dans leurs travaux de jardinage. Et du coup, dans mes études, ça a joué aussi. Il faut savoir que j'ai fait du général jusqu'en 3e secondaire. Après, j'ai voulu faire entre-temps vétérinaire parce que j'étais fort attiré donc par la nature et par les animaux. J'étais vraiment à fond dans les animaux. De là, donc, j'ai voulu faire vétérinaire, mais après, j'ai voulu changer. On a fait le grand bassin ici parce qu'il faut savoir qu'avant on avait le petit bassin qui se trouve là où il y a les yuccas derrière moi. Donc de là on a fait le grand bassin avec mon père, on a creusé ensemble, on l'a aménagé. Après on a mis les animaux et après j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la vie aquatique et aux poissons particulièrement en allant dans les magasins spécialisés, dans les magasins d'aquariophilie, etc. Et du coup je me suis dit mais pourquoi ne pas ouvrir un magasin spécialisé dans le poisson. Mais malheureusement, il n'y avait pas d'études, en Belgique en tout cas, pour cette spécificité. Il fallait vraiment prendre soin animalier en règle générale et je ne voulais pas. Et du coup, après j'ai réfléchi, on a réfléchi avec mes parents et ils m'ont dit mais pourquoi tu ne te lances pas dans l'horticulture parce que tu aimes le jardinage. Et je me suis dit ouais pourquoi pas, donc j'ai réfléchi. Au début je ne voulais pas parce qu'il fallait étudier les noms des plantes, c'était des noms latins, donc c'était pas toujours facile à retenir. Et c'était tellement vaste qu'il y avait tellement de choses à apprendre que ça me freinait. Et au final, je me suis dit, allez, pourquoi pas. De toute façon, en général, j'arrivais pas à suivre, j'aimais pas ce que je faisais. Donc en 4e, j'ai changé d'option, j'ai été en technique horticulture. De là, ça a complètement changé ma vie. J'ai réussi à me sociabiliser un peu plus parce qu'en général, ça n'allait vraiment pas. J'avais du mal de m'approcher des gens, à parler aux gens. Ici, vraiment, c'est l'inverse. J'ai parlé aux gens tout de suite. Mais c'est sûrement aussi le fait qu'on fait ce qu'on aime et on est avec des gens qui aiment ce qu'on aime. Donc on a plus facile et on a la parole plus facile avec ces gens-là. Et donc une fois que j'ai fait ma 4e année horticulture, j'avais 1 an de retard par rapport aux autres, donc il a fallu rattraper ce retard. Comme j'aimais ce que je faisais, j'ai rattrapé facilement. Après 3 ans, donc diplômé en horticulture, c'était une chose de faite. Après, donc j'ai eu la chance de trouver facilement du boulot près de chez moi. Donc je travaille dans le service public, espace vert, dans une équipe qui pour moi est au top, donc je n'ai vraiment pas à me plaindre, ambiance super. Et après ça, donc j'ai continué à faire mes recherches au niveau du jardinage. J'en apprends aussi bien à la maison, j'en apprends en faisant le jardinage, j'en apprends avec mes collègues, j'en apprends en regardant des vidéos sur internet. Et c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'on en apprend tout le temps. Et ça ne s'arrête pas. Et du coup, tout ce que j'ai fait pendant mon enfance a servi en observant et tout. Et maintenant, on s'adapte au climat, etc. Et donc voilà, je pense que mon enfance, elle a été plus ou moins résumée. C'est donc ici, dans le potager de mes grands-parents, que j'ai commencé donc à m'intéresser au potager et aux légumes. Donc c'est ici chez mon grand-père que j'ai commencé à faire des repiquages, que j'ai commencé à récolter les légumes. Quand j'étais
j'étais tout petit et du coup ça m'a suivi jusque maintenant. Maintenant donc j'ai aussi fait aussi bien le potager ici chez mon grand-père que chez mon père et on peut voir les deux potagers simultanément sur la vidéo et du coup depuis il s'en est passé certaines choses et on en apprend tous les jours. C'est pas parce qu'on réussit bien un potager une année que l'année suivante ça va super bien aller. Chaque année c'est toujours un nouveau défi et il ne faut donc jamais rester sur un échec parce que chaque année on peut avoir des difficultés avec un ou l'autre légume parce que les conditions vont faire qu'il va bien se développer ou pas et c'est à nous de nous adapter en fonction de chaque année et de chaque plante pour pouvoir se perfectionner et s'améliorer. Et donc je pense que chaque individu ici a les facultés pour faire un jardin et un potager. Il suffit juste de s'adapter au climat, il suffit de s'adapter à ce que le sol vous donne et il faut aussi savoir rebondir à chaque fois qu'on a un échec, comme par exemple cette année, à cause des pluies qu'on a eues très tard, nous avons tous quasiment eu le mildiou dans nos tomates. Ça a été triste pour beaucoup de gens, moi-même j'ai été fort déçu, mais il faut rebondir et se dire que l'année prochaine ce sera différent et que c'est à recommencer. Donc voilà, pour la partie potager, je pense qu'on a fait le tour. Maintenant, nous allons voir un autre point. Alors, il y a beaucoup de choses que j'aime dans l'horticulture, mais je dois dire que ce que j'aime le plus, c'est de voir le développement qu'ont les plantes. Donc, aussi bien au niveau du développement en règle générale, mais surtout au niveau de la diversité qu'il y a dans les plantes, que ce soit au niveau des fleurs, des feuillages, de tout quoi, même les légumes. Ici par exemple l'hibiscus est à côté de moi, je trouve ça remarquable, c'est les fleurs qu'il fait et c'est vraiment impressionnant de voir vraiment le graphisme que peut avoir une fleur, la spontanéité que ça a, parce qu'il faut dire elles n'ont pas tout le temps une floraison que ce soit longue ou courte, ça va dépendre, c'est vraiment spontané. Et ce que je retrouve aussi admirable, c'est que elles s'adaptent vraiment, on a vraiment en fonction du climat des plantes différentes qui s'adaptent à différents climats et que si on les change de place, si on ne les adapte pas, si on n'adapte pas notre sol ou nos conditions à son climat, elle ne va pas bien réagir et c'est ça que je trouve remarquable, c'est qu'en fonction de chaque climat, il y a vraiment des plantes bien précises, bien particulières et c'est intéressant justement de découvrir les différents climats. Et des fois essayer de les reproduire dans son jardin, même si ce n'est pas toujours possible parce qu'on n'a pas toujours les conditions météorologiques nécessaires pour leur développement, mais en règle générale ça permet aussi de voyager et de voir d'autres choses parce que les décors qu'on peut faire par ici, les plantations qu'on a par ici ne sont pas les mêmes qu'ailleurs et ça permet aussi de se diversifier, d'avoir d'autres idées, d'autres points de vue et donc moi je trouve que c'est ça aussi l'horticulture, ce que j'aime là c'est la diversité, franchement, et le développement. Ce que j'aime le plus faire dans l'horticulture et dans le jardinage, c'est surtout la production. Alors pourquoi la production? Tout simplement parce qu'on démarre de pas grand chose et avec très peu de choses, on peut faire vraiment, soit au niveau des légumes à consommer, mais au niveau des plantes, ça peut être des plantes que l'on peut utiliser dans ces massifs par la suite et qui ne nous aura pas coûté grand chose parce qu'il faut savoir que si on sait produire, ça permet d'être plus économique, ça permet d'être autonome et de ne pas toujours devoir acheter et être tributaire des jardineries et en même temps des magasins locaux de produits au niveau de l'alimentaire. Et donc ici, moi ce que j'adore le plus, c'est la production. Donc que ce soit semis, bouture, marcottage, bouturage, c'est vraiment toutes des choses que j'aime faire. Pourquoi? Parce qu'on voit la plante évoluer, on apprend, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé la production en étant à l'école. Le fait d'apprendre à l'école les gestes principaux et pour s'habituer. Après, je les reproduisais à la maison parce que j'adorais le faire. Ça me permettait de m'entraîner et en même temps de voir qu'est-ce qu'il peut y avoir comme problème quand on fait des boutures par exemple ou quand on fait des semis. Ah ben tiens, on va avoir tel problème. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ce problème la fois suivante? Et donc c'est comme ça qu'on s'améliore de plus en plus et c'est comme ça qu'après on arrive à faire des belles productions. D'ailleurs pendant la vidéo vous verrez les productions que je faisais pendant que j'étais à l'école, vous allez voir qu'il y en avait pas mal. Je remplissais les serres complètement et je faisais aussi bien tout ce qui était fleurs, légumes, vivaces, arbustes. Et à chaque fois j'apprenais
au niveau de mes erreurs parce que je bouturais quelque chose à une période bien particulière. J'essayais de le tenir. Des fois ça marchait, des fois ça ne marchait pas. Et quand ça ne marchait pas, j'essayais de le rebouturer à une autre période, voir une autre façon de le cultiver et jusqu'au moment où j'arrivais. Et donc ça permet vraiment d'apprendre tout au long de sa vie. Et même si je sais faire les boutures maintenant, je continue à apprendre parce qu'il y en a certaines que je ne sais toujours pas faire. Et il faut toujours, le jardin c'est vaste, donc il y a tellement de choses à essayer que c'est tellement intéressant que du coup la production c'est mon dada. Donc ici on peut voir la laitue que j'ai semée en terrine qui va bientôt être prête à repiquer. Donc pourquoi on a commencé à faire des vidéos? C'est tout simple, donc il faut savoir qu'au mois de janvier 2020, avant la crise du coronavirus, j'ai fait la connaissance de ma copine qui généralement se trouve derrière la caméra qui filme. Donc une fois qu'on s'est mis ensemble, donc, on a commencé à se voir, etc. Mais après, au mois de mars, nous avons confiné le pays complet avec la crise. Et donc on s'est retrouvés confinés, chacun chez soi. Ce qui a fait que beaucoup de gens se sont remis à faire le jardinage, chose qu'ils ne faisaient pas avant. Et suite au fait que j'allais sur les groupes Facebook, etc., je voyais beaucoup de gens qui débutaient. Une fois que les jardineries ont réouvert, ils ont fait plein d'erreurs parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Et donc, lors d'une discussion avec ma copine, on s'est dit mais pourquoi on ne ferait pas des vidéos pour justement expliquer aux gens qui débutent comment faire pour éviter de faire des erreurs. Et donc on a commencé en faisant la première vidéo dans ma serre avec les tomates. Et donc ce jour-là on a eu plein de fou rires parce qu'on ne savait pas très bien comment s'y prendre, on ne savait pas qu'est-ce qu'on pouvait dire, qu'est-ce qu'on ne pouvait pas dire. On l'a recommencé plusieurs fois et on ne savait pas faire les montages comme on le fait maintenant. Ce qui fait qu'on devait la faire en une traite. Et donc une fois qu'on a commencé à les faire, on les a partagés d'abord sur Facebook au début pour voir si ça allait fonctionner. Et finalement ça a très bien fonctionné, on a eu beaucoup de gens qui ont commencé à nous suivre, à nous regarder. Et de ce fait, on a commencé à créer la page YouTube pour justement vous proposer les vidéos 2 fois semaine comme on le propose actuellement. Et donc voilà comment a débuté les vidéos de la main verte. Donc le fait de faire des vidéos, ça nous a permis quoi? Ça nous a permis d'avoir certaines opportunités qu'on n'aurait pas eues si on ne les aurait pas fait. Je pense notamment, donc la première chose qui nous est arrivée, c'est qu'on nous a contactés pour faire un article dans le journal La Province, Le Vlan et La Meuse, je pense, sur le fait que les vidéos que l'on faisait commençaient à cartonner sur Facebook. Et donc j'avais développé comme quoi on avait commencé à faire les vidéos avec ma copine, qu'on avait fait ça à deux. Et donc ça c'était la première chose qui est apparue vers le mois de juillet de l'année passée. Après quoi, donc nous avons eu un coup de fil de Jardin et Loisirs, comme quoi ils allaient venir filmer à la maison le jardin. Et donc là, ça a été vraiment une chouette expérience à vivre avec Luc Noël et son équipe. Donc il y avait un preneur de son et un caméraman. Je les remercie encore pour le montage qu'ils ont fait et le reportage qu'ils ont fait à la maison. Ils ont super bien fait ça. Et merci pour les conseils qu'ils nous ont donnés pour nous perfectionner dans nos vidéos. Et alors, je remercie aussi celle qui nous a contactés, Noëlla. Après quoi, donc une fois qu'ils sont venus, nous avons eu aussi un article dans le Provivial de la province du Hainaut. Donc ça c'est quelque chose qui était plus ciblé sur le Hainaut. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu d'autre? Un reportage aussi dans l'émission C'est dans la poche, diffusé sur TéléMB, nos télés, les chaînes locales, sur lequel j'avais expliqué aussi pourquoi j'avais commencé le jardinage. Et puis de là, nous avons commencé à être appelés dans des jardineries, dans des fleuristes et d'autres choses pour pouvoir faire des vidéos dans leur installation. On a eu aussi des camps scouts qui nous ont contactés pour pouvoir transmettre aux enfants c'est quoi la nature. J'avais expliqué dans un camp scout à Beaudour aux enfants comment faire leur potager. Nous avons expliqué aux enfants comment faire, à quoi servaient les arbres, pourquoi ils étaient là, l'utilité des arbres. Et après, bien sûr, il y a encore plein de choses qui nous arrivent dessus. On est vraiment contactés de partout. Et donc, le fait de faire des vidéos, ça nous a permis, sur 1 an de temps, d'avoir certaines opportunités qu'on n'aurait pas eues sans le fait d'en faire. Et en fait, on se démarque, on va dire. Et donc, je remercie tous ceux qui nous contactent. Et voilà, donc ça c'était pour la parenthèse consacrée à ce qui s'est passé avec les vidéos.
Ça fait maintenant 2 ans que j'ai commencé à faire du bonsaï. Donc j'ai pris cet arbre-ci, pourquoi? Il est très symbolique parce que c'est celui-là qui a été le premier à être formé en bonsaï ici. Donc c'est un arbre qui est issu de pépinière classique, donc il était dans un petit pot pour être mis en pleine terre. J'ai voulu lui donner une première forme. Je vous mettrai des photos pour vous montrer à quoi il ressemblait à la base. Et donc c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé à me renseigner sur internet pour commencer à regarder des vidéos sur le bonsaï, en apprendre dessus. Et après j'ai commencé à aller dans la première pépinière spécialisée dans le bonsaï, là où j'ai reçu les premiers conseils, les premières étapes pour l'entretien de celui-ci. Et ça m'a permis d'acheter quelques arbres préformés qui étaient déjà d'une certaine maturité, voire même 1 ou 2 matures pour pouvoir avoir déjà une certaine satisfaction pour pouvoir évoluer par la suite. Et donc depuis, j'ai agrandi ma collection. Et alors ça permet d'évoluer en travaillant des arbres d'entraînement, j'appelle ça. Donc ce sont des petits arbres très faciles qui se développent rapidement, qui ont une très bonne reprise, avec lesquels je m'entraîne pour poser la ligature, pour arroser, pour tailler, qui réagissent très bien. Et après je m'entraîne aussi sur les arbres plus fragiles et qui me permet d'évoluer facilement. Donc il faut savoir que je ne touche pas aussi que le bonsaï, le jardinage, le potager, etc. Mais j'essaye vraiment de toucher à tout ce qui touche à la nature. Et j'essaye vraiment d'être le plus diversifié possible parce que c'est tellement vaste qu'on a envie d'apprendre un peu de tout. Et alors, il y a tellement de choses à voir que ça va prendre très longtemps. Et donc voilà, je voulais clôturer cette vidéo avec le bonsaï parce que c'était la dernière chose que j'ai fait en dehors des vidéos. Et donc je voulais en profiter pour remercier tous ceux qui nous ont soutenus pour faire la vidéo. Je remercie tous ceux qui nous suivent sur internet. Je remercie Amandine qui filme, parce que c'est elle qui fait un plus gros du boulot. Et alors, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, vos impressions, vos questions. Et on se fera une joie de répondre dans les plus brefs délais. Donc merci de nous avoir suivis, merci pour cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.